5, 4, 3, 2, 1. Le 100% culturel. Avec Reda Menassel et Issam Ladi. J'aimerais t'offrir ce slam un peu pourri, un peu bancal. À toi qui t'échines dans ta cuisine, à toi sur la route, toi qui m'écoutes. Je suis Reda Menassel du 100% culturel. Allez, monte en selle, fais pas ton rebelle. Aux manettes, la dire Issam, avoue que ça en jette. De faire une spéciale slam, aux armes les poètes. Pendant toute une heure, on va faire le tour des rimes du cœur et des plus beaux atours. Des jolies tournures de phrases qui aguichent des blessures infligées par quelques yeux de biche. Et n'oublie pas, même si ton estomac gronde, si tu vagabondes sur les ondes, ben, ramène du monde. Et je viens de le dire, un programme, vous l'avez deviné, placé sous le signe du slam avec notre premier invité du jour, Kahina alias l'amoureuse littéraire. Et il sera aussi question d'art et de peinture avec notre deuxième invité, Rizlan Abdallah alias Rizlan pour les intimes. Et hier soir au théâtre régional de Béjaïa a été présenté Jonko TNA, une comédie musicale écrite et réalisée par Abdelaziz Yousfidi Bazou pour les intimes aussi. L'ami Sid Ali Fares nous en parlera. Et c'est l'histoire du retour d'un héros qui a fait le bonheur de nombre d'enfants des deux côtés de la Méditerranée. Le magazine de BD Pif Gadget renaît le temps d'un été sous forme d'un hors-série de 192 pages. Je vous propose un entretien avec Patrick Le Yarrick, le directeur de l'Humanité. Et comme vous le savez maintenant, depuis le début de mois de Ramadan, nous tentons diverses expériences radiophoniques en ouvrant les portes de la radio et de l'émission à divers sites internet et autres associations culturelles. Aujourd'hui, ce sont nos amis Arslan et Walid qui s'y collent. Et tout ça, bien d'autres choses encore, c'est dans le 100% culturel. On s'écoute le prince du slam en personne, Grand Corps Malade avec Richard Bohringer, course contre la honte. Tonton, est-ce que t'as regardé dehors? Sur l'avenir de nos enfants, il pleut de plus en plus fort. Quand je pense à eux, pourtant, j'aimerais chanter un autre thème. Mais je suis plus trop serein. Je fais pas confiance au système. Ce système fait des enfants, mais il les laisse sur le chemin. Et il oublie que s'il existe, c'est pour gérer des êtres humains. On avance tous tête baissée, sans se soucier du plan final. Ce système entasse des gosses, et il les regarde crever la dalle. Tonton, on est du bon côté, mais ce qu'on voit, on ne peut le nier. J'ai grandi au milieu de ceux que le système a oubliés. On vit sur le même sol, mais les fins de mois n'ont pas le même parfum. Et chaque année monte un peu plus la rumeur des crèves la faim. Le système a décidé qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Tonton, t'as entendu les cris dehors? C'est bien notre futur qui gronde. Le système s'est retourné contre l'homme perdu dans ses ambitions. L'égalité est en travaux, et y a beaucoup trop de déviations. Eh tonton, on va faire comment? Dis-moi tonton, on va faire comment? Est-ce que les hommes ont voulu ça? Est-ce qu'ils maîtrisent leur rôle? Ou est-ce que la machine s'est emballée et qu'on a perdu le contrôle? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un quelque part qui décide de quelque chose? Ou est-ce qu'on est tous pieds et poings liés en attendant que tout explose? Difficile de me rassurer tonton, je te rappelle au passage que l'homme descend bel et bien du singe, pas du sage. Et c'est bien l'homme qui regarde mourir la moitié de ses frères, qui arrache les derniers arbres et qui pourrit l'atmosphère. Il y a de plus en plus de cases sombres et de pièges sur l'échiquier. L'avenir n'a plus beaucoup de sens dans ce monde de banquiers. C'est les marchés qui nous gouvernent, mais tous ces chiffres sont irréels. On est dirigé par des graphiques, c'est de la branlette à grande échelle. Eh tonton, on va faire comment, tu peux me dire? Comme il faut que tout soit rentable, on privatisera l'air qu'on respire. C'est une route sans issue, c'est ce qu'aujourd'hui tout nous démontre. On va tout droit vers la défaite dans cette course contre la honte. Eh tonton, on va faire comment?
retour dans le 100% culturel, premier tour de table. On commence par vous, Alsan Alouache, bonjour. Merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui. Ça va? Vous avez ramené dans votre bagage notre ami Walid Green. C'est un vieil homme, mais je crois pas que je puisse le ramener de force. D'accord. Rizlan, bonjour. Bonjour tout le monde. C'est la première fois que vous êtes invité à Alger Chin 3. Absolument, avec grand honneur et je vous en remercie. Ah, mais je suis ému pour le coup. Merci. Et je me tourne vers vous, Kahina alias l'amoureuse littéraire. Vous faites du slam, ça on l'aura compris. Toute l'émission va tourner autour de ce genre poétique. Et là tout de suite, je vous lance un défi. Vous allez devoir écrire un slam. Vous avez 1 heure à peu près, 45 minutes. Autour de l'émission, vous avez des personnages, vous avez un cadre, vous avez des acteurs, vous avez des aventures, des problèmes techniques qui vont se passer. Vous improvisez et on vous écoutera à la fin de l'émission. Pari tenu ? Paris tenu. Et adjugé vendu, on enchaîne sans transition avec l'histoire d'un héros qui a fait le bonheur de nombre d'enfants ici ou là-bas. Pif Gadget renaît de ses cendres le temps d'un été avec un numéro qui regroupe tous les personnages mythiques qu'on connaît, Pif, Placide et Museau, Corto Maltese ou encore Raon. Alors je vous propose un entretien avec Patrick Le Yarrick, c'est le directeur de publication de l'Humanité. Pif et Hercule, Pif ont la formule pour être des copains. Le Yarrick, donc vous êtes le directeur de l'Humanité, vous êtes un peu le journal derrière Pif à la base. Alors il ressort, c'est un événement attendu par tous des deux côtés de la Méditerranée, puisque Pif avait énormément d'importance pour tous les trentenaires, tous ceux de ma génération, ça nous a vraiment bercé. Alors 2 questions directes, pourquoi ça ressort et qu'est-ce qu'on va y trouver? D'abord, ça ressort parce qu'il y a une demande et nous sommes aujourd'hui en situation d'éditer un numéro spécial pour l'été et nous rééditerons un nouveau numéro pour la fin du mois de novembre, pour le 2 décembre exactement. Et ce qu'il y a dedans, d'une part, il y a des créations original pour ce numéro-là, et il y a beaucoup de reprises de ce qui existait auparavant dans Pif avec Pif, Placide et Museau, les minuscules du Grand Mandriaca, Supernatou, Horace, Cheval de l'Ouest, des séries de Corto Maltese et de Raon. Autrement dit, il y a une partie où on reproduit un certain nombre de choses que des gens comme vous, puisque vous le dites, avez découvert, plus nous commençons des créations originales, un nouveau Pif, en quelque sorte. Parfait. Il y avait aussi une tentative de relancer le magazine il y a quelques années. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Ça n'a pas fonctionné. Nous avions une diffusion intéressante, mais nous avons eu trop de stocks que nous n'avons pas pu écouler. On avait de la demande et ensuite on n'a pas pu l'écouler. Et donc on s'est trouvé en difficulté financière. Je crois qu'on avait trop de coûts de production et de distribution comparé à nos recettes. Et donc cette difficulté-là, cette erreur de trajectoire-là, a mis la société éditrice de Pif à l'époque en difficulté, mais cette page-là est derrière nous. Alors ma dernière question, en cas de succès, c'est-à-dire que si ce numéro se vend bien, si le suivant aussi, est-ce qu'on peut envisager dans un futur plus ou moins proche une parution régulière de ce magazine culte? Oui, nous allons commencer par un trimestriel pour en gros c'est les vacances des enfants, les vacances scolaires, et ensuite dans le courant de l'année 2017, nous allons examiner la possibilité de revenir sous forme mensuelle, il y a des gens qui s'y intéressent, si nous arrivons nous aussi à nous adapter à la conjoncture d'aujourd'hui, aux demandes d'aujourd'hui, sachant que nous évoluerons parce que nous faisons aujourd'hui un produit papier, mais nous le compléterons vraisemblablement demain par des produits numériques. Est-ce que le gamin qui va lire Pif maintenant, est-ce qu'il est comparable au gamin que nous étions justement il y a 30 ans, il y a 40 ans? Est-ce que l'enfant aura le même regard devant les aventures de Raon, devant ceux de 10 centimes, devant ceux de Léonard? Ou est-ce que justement cet esprit du merveilleux a plus ou moins disparu actuellement? Ah non, je ne crois pas. Je crois que il y aura des jeunes, des enfants et des jeunes qui auront envie de découvrir ce que des générations précédentes ont aimé. Évidemment, le monde a beaucoup changé, et donc nous nous adapterons. Mais vous savez, par exemple, sur un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est celui de l'environnement, de la préservation de la Terre, déjà Pif, à l'époque, il y a
très longtemps de ça, se préoccupait de cela, et il se préoccupait d'enjeux comme la justice, des belles valeurs, des valeurs universelles au service de l'humain. Et donc ça reste, je crois que c'est un fond avec d'autres manières d'appréhender, de lire, ça c'est vrai, mais nous nous adapterons à cela, nous demanderons leur opinion aussi aux enfants. Au pays fait Hercule, de drôles de rigolos qui démantibulent les fusées, les pianos en tournant tout autour. Et on s'écoute tout de suite de l'excellentissime musique avec une reprise de Judas Priest, de Firewind Breaking the Law. Et on va pas briquer la l'eau puisqu'avec nous aujourd'hui Rizlan pour sa première participation au 100% culturel. Bonjour. Bonjour les dames. Comment ça va bien? Ça va très bien aujourd'hui. Alors super, vous avez Rizlan un parcours, on en parlait tout à l'heure en offre, assez atypique. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Absolument, absolument. Et d'ailleurs, je me ferai un plaisir de le raconter pour en inspirer d'autres. À la base, donc, je suis ingénieure en informatique. J'ai travaillé pas mal d'années. Ça me rappelle un certain journaliste qui est en train de vous parler, mais allez-y. Absolument, absolument. D'ailleurs, on pourra en dire un mot à la fin. Absolument. Donc, j'ai travaillé dans des grandes multinationales américaines, dans les domaines de la technologie. Et puis un jour où j'ai eu un cumul, disons, de stress. J'avais en face de moi la belle baie d'Alger qui me contemplait. Et puis je me suis dit bon, peut-être qu'il faudrait songer à faire autre chose. À changer d'air. Oui, j'ai voulu changer d'air. J'ai arrêté ce que je faisais. C'était une accumulation ou alors c'est vraiment un coup de tête? Non, enfin c'est venu. C'est une accumulation bien sûr d'un certain nombre de choses. Mais au fond, oui, pour prendre la décision et faire les choses, il faut avoir ce petit grain de folie pour sortir d'une vie bien faite, bien cadrée. Avec le salaire. Voilà, avec le salaire qui va avec, et puis les avantages et les voyages, etc. Et puis décider de se mettre un petit peu en danger et décider de faire autre chose. Et c'est ce qui est arrivé. Donc j'ai arrêté, j'ai mis en place un petit atelier qui est juste à côté de chez moi.
J'ai rencontré des gens extraordinaires, si je peux dire un mot. Mais évidemment, des gens que j'ai rencontrés. Il y a la galerie Ali Yasmine avec qui je collabore beaucoup. Monsieur Rifati qui doit être sûrement à l'écoute, qui est oui, absolument un mentor, qui est devenu un mentor, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a donné des conseils. Et je me suis mise à aider à la galerie et j'ai appris le métier de par cette contribution. Et à chaque exposition qu'il y avait de grands artistes, j'avais l'honneur d'écrire les textes et les témoignages des artistes. Donc je l'ai fait 3 fois. Ça m'a permis de connaître aussi la culture, l'art algérien, qui n'est pas assez communiqué, absolument. Sorti de nos cercles algérois, on va pas connaître une grande Sohila Belbahar ou un Monsieur Laraba dans d'autres contrées hors l'algérois. Alors toutes les personnes que vous venez de citer sont invitées officiellement à l'émission. Voilà. Super, faudra me dire. Absolument, donc voilà. Et oui, voilà, donc c'est une passion qui est née, bien sûr, mais que je nourris par le travail. Alors la question que tous les artistes détestent, comment on pourrait qualifier justement votre peinture? Je la qualifie pas, je la vis. Oh, joli. Vous avez préparé cette réponse. Absolument pas, Reda, je vous promets. C'est quelque chose que je ressens, je la vis, parce qu'avec ses hauts et ses bas, il y a des moments qui sont, on va dire, très productifs. On va sortir un certain nombre de choses, on va exprimer beaucoup de choses. Il y a des moments où on est fatigué, on ne va pas pouvoir raconter des choses sur les planches. Je la qualifie ma peinture, elle raconte une histoire. Ça, je le dis souvent. Sur chaque toile, il y a une histoire. Une histoire simple, compliquée, des choses que je pourrais peut-être pas dire avec les mots, mais que je vais dire avec les pinceaux. C'est un ressenti. Absolument un ressenti. Et puis quand la toile est terminée, j'ai l'impression de me dévoiler, même si les gens ne voient pas ce que je suis en train de raconter. C'est clair. Voilà. Donc c'est une catharsis, c'est une libération. C'est un catharsis. Ben, vous voyez, Reda, la première exposition a failli s'appeler Catharsis et je me suis retenue. J'ai pas voulu créer dans la tête des gens, n'est-ce pas, Faiza? Catharsis, c'est Reda qui en a parlé. Parce que quand on va dans la définition du mot, c'est un petit peu gore, donc effectivement c'est un changement psychanalytique, psychiatrique carrément. Psychiatrique, absolument, mais c'est un changement radical, on va dire, de vie et puis de cap. Adjugé vendu. Alors vous êtes en train de courir pour monter votre prochaine exposition, qui devrait avoir lieu dans un grand hôtel qu'on ne nommera pas jusqu'à ce que ce soit officiel. Absolument. Alors, il y aura quoi dans cette expo? Eh ben, dès que je le sais, je vous dis. Tout ce que je peux vous dire, c'est que une exposition, c'est 6 à 8 mois de travail. C'est long, c'est de l'engagement. Une expo, c'est entre 12 et 15 toiles maximum. Il y a bien sûr une ligne conductrice d'une toile à une autre, bien sûr. Le titre n'est pas encore prêt. J'ai juste élaboré déjà 2 toiles que j'ai commencé durant le Ramadan. Et puis, je me laisse les mois qui arrivent pour les faire en prenant mon temps et en voulant raconter une histoire. Oui, et puis raconter une histoire aussi. La première exposition parlait de l'amour des couleurs. C'est effectivement l'amour des couleurs qui m'a permis de changer de cap et de changer de vie. Et donc, les toiles étaient très colorées, très contrastées, très pétillantes, on va dire. Là, j'ai envie de raconter une autre histoire, la suite, donc... En tout cas, ça donne envie de venir. Merci. On va vous harceler pour connaître les dates et avec plaisir, surtout qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin, je n'en dis pas plus, mais on n'est pas loin d'ici. Voilà, c'est à 200 mètres, vous l'aurez compris. Merci beaucoup, Rézine, d'avoir été des nôtres. Avec plaisir, merci Reda. On s'écoute pour rester dans la thématique du slam. Lomé, amoureux d'un ange. Je suis tombé amoureux d'un ange, mais je n'ai pas d'aile. Et mon cœur a beau être grand, il n'atteindra jamais son ciel. Je suis tombé amoureux d'un ange, et s'il le fallait pour elle, jusque dans l'eau du Gange, moi je plongerais. Besoin de l'attendre, de l'atteindre et de l'étreindre, pour ne faire qu'un comme feu et cendre. Jusqu'à ce que mon cœur seul, au fond de son ravin, ne tienne plus l'apnée et la retrouve enfin. Comment lui dire, dès que j'inspire, c'est comme si l'envie de vivre embrassait l'envie de mourir. Comment lui dire que c'est elle qui m'inspire.
Elle porte en elle ce charme qu'aucune autre ne tient. Collier de perles qu'on voit quand la rosée retient le matin. Elle a des doigts de coton pour mes lèvres adoucir, comme si elle savait qu'il y a des glaives sous mes soupirs. Souvent, je baisse les yeux et le voile est levé. Souvent, je baisse les yeux, ce n'est pas de la timidité, c'est ma révérence à sa beauté. Elle est mon Ève, elle est ce fruit en travers de ma gorge d'Adam, elle est ma sève, ce vent qui ne souffle qu'en dedans. Aussi vrai que sa présence est-elle un rêve, un seul de ses regards vaut l'or de tous les diamants alors. Il faudra bien le faire, ce premier pas. Il faudra bien lui dire, ou du moins l'écrire dans le sable de mes vers. Il faudra bien. Mais comment lui dire dès que j'inspire? C'est comme si l'envie de vivre embrassait l'envie de mourir. Comment lui dire que c'est elle qui m'inspire? Souvent, je baisse les yeux et le voile est levé. Souvent, je baisse les yeux, ce n'est pas de la timidité, c'est ma révérence à sa beauté. Depuis, je sens comme des ailes qui poussent dans mon dos et l'impression que le ciel tout entier s'est glissé sous sa peau. Alors, je lui ai dit que mon cœur tiendrait entre ses paumes. J'ai ouvert la cage et mes mots pour elle sont devenus des oiseaux. Pour elle, mes mots sont devenus des oiseaux. Mes mots s'envolent. Et sans transition, on se tourne vers nos chroniqueurs bénévoles et esclaves. Aslan, bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de l'Oasis littéraire qui squatte littéralement les murs du Musée des Beaux-Arts d'Alger. D'ailleurs, nous remercions l'administration du Musée des Beaux-Arts pour nous avoir offert cet espace pour organiser nos événements. Mais au contraire, vous leur rendez service, c'était mort avant que vous, que vous n'y soyez. C'est vous qui leur rendez service et non l'inverse. Bah, j'espère bien qu'on arrivera à aboutir à faire quelque chose de productif. En parlant de production, vous avez un gros event demain avec des enfants. Oui, alors il s'agira d'une rencontre en partenariat avec l'association Le Souk. Il s'agira de quelques animations avec les enfants de l'orphelinat d'El Harraj. Vous allez les initier à la lecture? Les initier à la lecture, en même temps ce sera une petite sortie ludique. Comment dire, ce sera une sortie ludique, je pense. Exactement, voilà. Donc, alors vous êtes là aussi aujourd'hui pour nous parler de votre coup de cœur littéraire. En l'occurrence, un des monuments, je dirais pas de la science-fiction, mais de l'anticipation, de la dystopie. Exactement. Donc d'abord, c'est quoi la dystopie? Bonne question. La dystopie, c'est... Moi je sais, mais je vais pas le dire. C'est ce qu'on appelle une contre-utopie. Absolument. L'auteur se projette dans un avenir quasi sombre, où la tournure des événements aurait pris où les événements auraient pris la pire tournure possible. Le livre que j'ai choisi de présenter, c'est 1984 de George Orwell. C'est un roman écrit en 1948 et donc l'auteur en 1948 s'imagine quelle serait la vie en 1984. En Grande-Bretagne notamment. En Grande-Bretagne, 30 ans après une guerre nucléaire
qui aurait éclaté entre les blocs de l'Est et l'Ouest. L'histoire se déroule à Londres, elle est racontée par les yeux du principal protagoniste Winston. Oui. Londres comme capitale de l'Eurasie, une supernation s'étendant sur toute l'Europe et l'actuelle Russie en perpétuelle guerre contre les deux autres nations. Une guerre interminable, infinissable, se limitant aux frontières des autres supernations et garantissant de ce biais une paix intérieure en fournissant un ennemi commun contre lequel la nation... C'était surtout une métaphore de la Seconde Guerre mondiale, ça se sentait. Oui, et ça permettait ça concrétisait le premier axiome du parti unique. La guerre, c'est la paix. C'est beau. Alors évidemment, on ne peut pas parler de 1984 sans parler de la figure tutélaire de de l'entité qui domine un peu tout ce beau monde. Big Brother. Le Big Brother. Alors qui est Big Brother? Big Brother, c'est le personnage omniscient, omnipuissant, auquel il est impossible de se soustraire. Big Brother is watching you. C'est la figure emblématique du totalitarisme. Et de la télé-réalité aussi. Donc, Big Brother is watching you. Big Brother vous regarde. Il est impossible de se soustraire à son regard. Et ça concrétise le deuxième axiome du parti. La liberté, c'est l'esclavage. Parce que Big Brother est la suppression totale de toute liberté de pensée ou d'expression. C'est la figure et qui apparaît justement lors des 2 minutes de la haine quotidienne. Ça, c'était énorme. De la haine. La rencontre avec Julia, c'était le moment fondateur. C'est là où il y a eu un peu d'espoir, un peu dans cette noirceur. Un peu d'espoir parce que Winston n'est pas comme tous ces adorateurs de Big Brother. C'est en gros le petit rebelle de l'histoire. Il va rencontrer Julia et en tomber éperdument amoureux. Mais l'amour dans cet univers est un concept inhumain. C'est un crime par la pensée. Absolument. Et lui et Julia vont se faire enrôler dans un mouvement d'opposition aux côtés d'O'Brien et découvrir qu'il existe peut-être une autre vérité que celle dictée par le ministère de la vérité. C'est la vérité d'Emmanuel Goldstein, justement. C'était le fameux manifeste. Ou du moins, commence-t-il à le croire. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous ce monument de la littérature. Je conseille vraiment à tous nos auditeurs qui l'ont pas encore lu de lâcher tout, lâcher et ruez-vous sur votre librairie, il est disponible partout. On s'écoute tout de suite du Sacha Distel avec Oh la belle vie. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste et on traîne. Alors pense que je t'aime, et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là pour toi. Et c'est la belle vie pour Sida Ali Fares qui était présent hier au TNA où le théâtre régional de Béjaïa a présenté sa comédie musicale écrite et réalisée par Abdelaziz Yousfi dit Bazou, ça s'appelle La lampe et la lumière. Le
théâtre régional de Béjaïa a présenté hier pour la première fois au théâtre national Mahiddine Bachtarzi son spectacle musical intitulé Lampe et Lumière, une comédie musicale écrite et mise en scène par Abdelaziz Yousfi, dit Bazou. Il nous donne plus d'informations sur la pièce. C'est l'histoire d'un voyageur qui arrive dans une ville et le saint, le gardien de la vie, qui est l'âme de la vie, qui est le savoir, en même temps qui est la sagesse, l'emmène un peu dans des périodes un peu de l'histoire pour qu'il voie. Et à la fin, le visiteur fait lui-même le constat comment ça a changé, comment ça a évolué. En fait, la lumière, ça, on compare ça à une idée. C'est un petit appel comme ça au rassemblement humain pour le bien-être de l'être humain lui-même, en fait. Je parle d'une ville, en fait, comment elle se délabre avec le temps. Au niveau social, au niveau humain, au niveau historique, au niveau identitaire et tout. Là que nous sommes en train de perdre l'histoire de nos villes. Les valeurs surtout. C'est inclus. On perd tout ça et du coup, on perd une partie de notre identité. Selim Bezdela, un comédien qui interprète le saint de la région et le narrateur. Il nous présente son rôle. C'est quelqu'un qui traverse les âges. En quelque sorte, c'est une voix, un saint qui s'exprime à travers dans divers passages. C'est pas le genre moralisateur, mais c'est quelqu'un qui marque le temps et le passage de différentes civilisations, de différentes invasions, voilà. Vous êtes le narrateur de cette pièce? En quelque sorte, c'est des interventions ponctuées par rapport à des situations données. Et c'est en quelque sorte, dans la comédie musicale, c'est un peu le volet théâtral. Parce qu'on est en duo avec quelqu'un qui vient, qui essaie de s'installer, de voir c'est quoi bougie, à travers les siècles. Et puis, le répondant, c'est cette voix, c'est ce saint, à travers Siditouat et à travers divers saints qui sont passés au Soumala. Et voilà, à peu près le volet théâtral. Ferit Chirchel joue le rôle du voyageur. Il trouve l'expérience intéressante. Un visiteur qui arrive dans un lieu un peu inconnu pour lui et qui essaie un peu de chercher pendant tout le long spectacle, il essaie de chercher ce qui s'est passé dans ce lieu. Cette expérience, elle est intéressante pour moi en tant que comédien. C'est un spectacle qui est un peu complémentaire. Il y a de la danse, du chant et du théâtre. Un décor basé sur la lumière et les costumes, signé l'artiste Al-Sklarbi. Écoutons-le. C'est un décor qui s'efface. C'est la lumière qui prend beaucoup plus de place et mise en place beaucoup plus qu'une scénographie. Le choix des costumes? Il y a plus de travail, je pense, dans les costumes parce que je pense que de temps en temps, la scénographie prend beaucoup sur les comédiens, alors que le costume met en valeur justement le comédien, le personnalise. C'est des costumes, c'est vrai, pour beaucoup, ils ne vont pas se retrouver sur les costumes algériens, mais c'est des costumes qui ont existé en Algérie à certaines époques. Donc c'est des costumes médiévaux, si tu veux. Hein. Donc je me suis inspiré un petit peu de cette époque-là. Et voilà. Que le décor en général... Non, le décor, moi, je ne surcharge pas. C'est un dispositif vraiment utile qui sert justement de repère aux comédiens et c'est bien. Voilà, celle-là, c'est le comédien qui prend toute la place. C'est pas le décor, c'est pas la scénographie. Le public était plus que ravi de la présentation. C'était quelque chose de différent, comédie musicale. J'espère que les productions ils aident. C'est ça le fun justement. Ils ont chanté la chanson avec Tashrif Khaddam, etc. Donc c'est ça effectivement l'art. C'était très bien, c'était enchantant et puis on a passé un bon moment. Voilà, ça nous change des soirées de Ramadan. J'aime pas beaucoup les pièces de théâtre, mais avec la musique et tout, ça m'a plu. Pour le public qui ont raté la comédie musicale Lampe et Lumière du théâtre régional de Béjaïa, elle leur donne un deuxième rendez-vous aujourd'hui à 22h30 au théâtre national Mahiddine Bachtarzi. Soyez au rendez-vous. C'était le Monsieur Théâtre d'Alger Chien 3, Sidi Ali Fares. On s'écoute tout de suite. Sidi bémol, ما كاين والو خير من الامور. قريت وجبت الدبلوم وهلا لا 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 اقول لي واش فهمت اليوم وهلا لا 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 انا خطي مسطور ما كاين والو خير من الامور لا يصلح صيانتي فيك لا 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 البلد تمشي بطرافيك وهي لا 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 ما يصلح الدكتور ما كاين والو خير من الامور بالعرب ومسلمون لا 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 لا
لا لا لا لا هبلت الناس كريمة يا لا 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 يا لا 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 وتعيط سكور ما كاين والو خير من الله هذا تغبر في الكيف وهي لا 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 هذا في البر كيف كيف وهي لا 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 وانا خابط بالنور ما كاين والو خير من الامور هذا مود البنيه يا لا 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 هاكي تخسر المولوديه يا لا 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 اللي يحب يدير سبور ما كاين والو خير من الامور وهذا عادي تيروريزم يا لا 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 هاكي شاف ختو سيفيليزي يا لا 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 كي تتلف الامور ما كاين والو خير من الامور هاي زيدي يولي هذاك الفوط وها لا 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 ونزيدو نخرجو كبوط لا 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 سجل في الدستور ما كاين والو خير من الامور مرتي ديما تفلسف عليا لا 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 وتسقسي واش يسلك هاد الدنيا لا 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 يا مرا نقول لك المليون ما كاين والو خير من الامور ما كاين والو 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 لا 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 ما كاين وليد جرين كاش ما كاين خير من الامور كاين والو كاين والو tout court. Alors Walid Gulen, vous êtes notre chroniqueur bénévole du mardi. Je rappelle que vous êtes l'auteur du recueil de nouvelles Les Autres et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de votre coup de cœur littéraire. Alors, de quoi s'agit-il comme dirait l'autre? Tout à fait. Donc d'abord bonjour. Bonjour à nos amis auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Au pied du mur, un recueil de nouvelles de Abdelwahab Boumaza. D'accord. Qui est ce monsieur? Alors c'est un écrivain algérien, journaliste de noble métier, sous-payé, appel discret lancé, exploité aussi, malheureusement. Oui. Et il est de Constantine. D'accord. Donc, ce que j'ai adoré dans ces nouvelles, c'est qu'elles sont tantôt graves et tantôt pleines d'humour, et elles véhiculent des valeurs positives, comme la nécessité de dire la vérité, par exemple, la solidarité entre les gens. Mais c'est surtout la fin des nouvelles, c'est l'espèce de morale complètement ubuesque parfois qui est à retenir dans l'œuvre de Boumaza. Tout à fait, très juste. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est l'humour. Humour, bien sûr, qui n'est pas palpable. C'est du deuxième, troisième degré. Oui. Voilà, à la limite, sarcasme et cynisme. Vous avez bien ça, le sarcasme et le cynisme. Oui, c'est pour ça que ce n'est pas anodin que j'aime les auteurs russes. Voilà, ça s'explique. J'étais bercé par leur sarcasme. Et donc, on a droit aussi à une petite escapade littéraire à Rome, que Abdelwahab Boumaza nous offre, très intelligente, c'est la chute de l'Empire romain, où on suit les vacances d'un Algérien, des vacances culturelles, où il développe... C'est aussi le titre d'un des plus connus films québécois, ever, que je conseille aussi à nos auditeurs. La chute de l'Empire romain.
Et non. Et donc voilà, dans cette nouvelle chute de l'Empire romain, il développe la notion de... L'Algérien s'indigne contre l'impérialisme. Il faut nous en lire quelques lignes, Walid Green. Voilà, donc maintenant, la nouvelle que j'ai choisi de lire s'appelle Les Ralentisseurs, pour son humour. Et je crois que nos amis auditeurs qui sont en volant devraient ralentir, se garer et écouter. Devraient ralentir. Allez-y. Les ralentisseurs. On érige des bosses à tout bout de champ. Alors que les routes sont déjà truffées de trous et autres nids de poules, là depuis bien longtemps est familier aux automobilistes des bosses à l'envers en somme, les obligeant à ralentir. D'ailleurs, ces dernières le font plus efficacement que les dodanes. Chaque fois qu'il s'approche d'un de ces monticules, Taher commence à ruminer ce genre de pensée, non sans une certaine colère. Ce jour-là, il en est de même. Il vient de réduire la vitesse pour pouvoir en franchir un. Comment faire maintenant? Foncer sur ces ralentisseurs? Fracasser la voiture et se faire fracasser avec? Oui, à ce rythme, elle ne tardera pas à me faire des entourloupettes. Ces dodanes ont coûté la vie à beaucoup de conducteurs non avertis. Ou bien jouer avec le levier de vitesse et les freins et perdre ainsi beaucoup de temps. Il ne peut contenir sa rage et peste contre ces dos du diable, comme il lui arrive souvent de les qualifier, des dos du diable, car, comme par enchantement, parfois ils disparaissent puis reparaissent. On les enlève, puis quelque temps après, on les remet en place. Taher a une terrible secousse. Il a pensé éviter un trou, qu'il connaît très bien. En prenant par le côté gauche de la chaussée, il est tombé dans un autre. Bizarre, les trous changent de place, se dit-il, dépité. Magnifique, superbe, en tout cas ça donne envie. Merci beaucoup Walid Green de nous avoir fait connaître ce monsieur. Quelque chose à ajouter? Oui, de rien, c'est Au pied du mur de Abdelwahab Boumaza aux éditions Média Plus. Adjugé vendu, amis auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On va parler de slam pour la dernière ligne droite de l'émission. On commence par s'en écouter. Elle s'appelle Hint et sa chanson s'appelle Lettre à ma fille. Petite princesse de ta maman, petit bijou de ton papa. Le jour où tu viendras au monde, je serai victime d'une extrême douleur. Car on dit que l'accouchement est classé deuxième douleur, après un être brûlé à vif. Mais cela n'aura point d'importance face à ton petit visage d'ange, orné de 2 magnifiques cieux. Face à ton petit regard innocent, ta petite bouche en cœur, face à toute cette chaleur que dégageront tes petites mains toutes frêles. Mon petit ange, aux blanches ailes, je ne laisserai jamais le mal te les salir. Je veillerai sur toi sans jamais défaillir, sans jamais te laisser souffrir. Je me veux soleil de ta vie pour éclairer tes rêves sombres. Je me veux cette douce pensée qui saura te guider. Je veux te suivre et te protéger comme ton ombre. Quand tu iras mal, regarde au plus profond de mes yeux, tu y trouveras beaucoup de toi, tu y trouveras la foi. Regarde encore, tu comprendras à quel point je suis prête à donner ma vie pour sauver la tienne. Princesse de mon cœur, ce que je vais te dire est important, peut-être plus important que tout le reste. Mon petit cœur. Tu connaîtras beaucoup de douleurs et de souffrances durant ton parcours dans ce qu'on appelle la vie, mais tu ne seras jamais seul. Ton papa et moi serons toujours là pour te protéger, te consoler et t'aimer. T'aimer plus fort que tout. Mon petit bout de chou, je ne veux pas que tu refasses les mêmes erreurs que ta maman. Donc, sois-en sûr, je t'épargnerai le mauvais chemin. Je te tiendrai la main et quand tu perdras espoir, je t'emmènerai voir les étoiles et je te raconterai à quel point il est beau de savoir profiter de la vie et que chaque minute qui passe est un nouvel espoir qui naît, qui grandit, mais qui s'éteindra à nouveau. Je t'apprendrai à alimenter tes espoirs, à toujours savoir marcher droit, même dans le noir. Je t'apprendrai l'amour, qu'il faut savoir être fidèle et ce pour toujours. Je t'apprendrai à être forte et ce, peu importe ce qui t'arrivera. Je t'apprendrai à savoir faire face aux autres et toujours savoir garder la tête haute. Je t'apprendrai le partage, le plaisir d'offrir et de voir les autres sourire.
Je t'apprendrai à être quelqu'un de bien et à avoir le cœur sur la main. Je t'apprendrai à marcher, mais que parfois aussi... Voilà, c'était Hind, la slameuse. Très très beau texte qu'elle dédie à sa fille. On se retourne vers notre slameuse du jour, en l'occurrence Kahina. Rebonjour. Rebonjour. Alors, on vous a donné un défi au début de l'émission. Est-ce que vous y êtes arrivé? J'espère bien. Eh bien, montrez-nous ça. Ouh là là, tout de suite. Tout de suite. Ok. Alors, Reda m'invite à la chaîne 3. Et j'accepte, cela va de soi. Avec de belles âmes, des talents, des artistes. Et moi qui ne suis rien, c'est bien triste. Un jour spécial, des mots et des images. Une vraie osmose, non, ce n'est pas un mirage. De la peinture avec Rizlan, allez la voir, défaites les chaînes. Pour des nouvelles littératures, suivez Arslan. Essayez de le suivre, si on perdra laine. Walid, belle rencontre avec les autres. Lisez-le, peut-être est-ce l'apôtre. Je termine en remerciant Reda pour son slam, du haut niveau de la belle parole, une belle âme. Je vais rougir pour le coup. Moi qui en général suis dénué de sentiments humains, je vais rougir. Bravo. Merci. Bravo, c'était pas évident d'improviser comme ça, mais c'est un peu l'âme du slam. Alors pour ceux qui connaîtraient pas ce qu'est le slam, c'est quoi? Qu'est-ce que le slam? Shi'r al-Melhoun. Shi'r al-Melhoun. Tout simplement. Mais encore. En fait, c'est des textes sans tabou. Je veux dire plus de jeunesse parce qu'il y a plus de jeunes que de vieux. Mais je voulais dire, c'est quoi la différence intrinsèque entre le slam, le rap, la poésie pure? Ok, on va dire que le slam c'est du rap sans musique, ou bien avec une guitare, avec une petit accompagnement. Voilà, un petit gribouillage comme ça, musique douce ou pas, ça dépend. Voilà. Et c'est un peu différent de la poésie, parce que la poésie se lit tout doucement. Avec la rythmique est différente. Voilà, la rythmique est différente. Là, il faut vraiment accentuer sur quelques mots pour bien donner le temps et en fait faire vivre le texte. C'est ça. Il faut faire vivre le texte, transmettre des émotions et surtout être sincère. D'accord. Comment vous êtes tombé dans la potion magique du slam à la base? En fait, moi j'avais commencé par des poèmes, toute jeune. Toute jeune, c'est-à-dire adolescente, oui. C'était le siècle dernier. Parce qu'il faut dire à nos amis auditeurs que vous avez une apparence très très juvénile, mais que... je ne le suis pas. Voilà. Voilà, j'ai perdu des fans. Merci Reda. Avec plaisir. Donc vous avez commencé à écrire adolescente, je suppose. Exactement. Le fameux journal intime qui a inspiré tant de vocations. Même pas. Absolument pas. C'était suite au décès de ma grand-mère, la que j'avais écrit un tout petit texte, merci. Et voilà, mon prof de français m'avait encouragé, c'est parti de là. Le slam, c'est venu cette année, juste après, suite à un atelier avec un certain monsieur Hussein Ben. Qu'on salue, bien qui sûr. A fait un show mémorable il y a quelque temps à notre auditorium, juste en bas. Absolument. On était présents là, on était là pour l'applaudir. D'ailleurs, c'était le jour du concours national de slam. Absolument. Je tiens à le préciser. Où j'ai rencontré de magnifiques slammeurs. Coucou la famille. Voilà, donc c'est à partir d'un fameux mois d'avril 2015. Puisque vous parlez du concours de slam, très rapidement, si la première qui était passée m'écoute et m'entend et dont j'ai oublié le nom. Sampola. Viens. Je te le dis directement. Elle est de Béjaïa. C'était énorme. Ce qu'elle a présenté. Sampola Kemaroda. Voilà. Et donc dans l'absolu, de quoi s'inspirent vos textes? C'est quoi le processus d'écriture? Qu'est-ce qui... Voilà. En fait, moi ça peut être de manières différentes. Soit je vis quelque chose qui me touche, donc je le transcris dans un écrit. Soit on me raconte quelque chose que je n'ai pas vécu et je ne sais pas comment, je me mets à la place de l'autre et je rédige. Et voilà, en fait, tout est une question de sentiment. Alors, lors du concours de slam dont on vient de parler, vous aviez déclamé un texte qui a provoqué une ovation dans le public, tellement il était, je dirais pas osé, mais assez subversif. On veut l'écouter tout de suite dans le 100% culturel. Pas de souci. En fait, ce texte est... Il est en derja d'ailleurs. En derja, en fait, une première. C'est le meilleur moment, c'est le moment. Je te dis, je me suis réveillée, je l'ai rêvé. En fait, personne ne va me croire, mais je jure, je l'ai rêvé. Non, ça arrive. C'est voilà. Alors, suite au dérangement de certaines personnes dans la rue et les fameux hey psst, hey tia. Et moi, dans ma tête, je me dis Yo, عندي اسم سموني والدية بصح لو كان جيت فايق ما تعيط لي بهذه الطريقة يا زمان وين راحت الحشمة جاب لي ربي بتلوها بالشمة.
يا زمان وين راحت الرجولية أرقص تاع الصح ماشي لي شغلو غير المالية موالفة نسمع ما لا يرضيني تمعني تسب تأذيني إما لا هاد القوال راهم ليك بالك المرة اللي جاية تسكت وتهبط عينيك أنا مرة رايحة نقرا ولا نقري نقضي نربي ولا نداوي لا تدري أنا أختك أنا بنتك أنا مرتك أنا يماك لا تهدر معايا لابسة جين سيري ولا عباية اش دخلك ياك انت في سروالك وانا بيني وبين مولايا تحصلوا كل شيء فينا باش ما تبين ضعفك ياك نهار يتبلاو لك مرتك وتعشي في الكوميسارية ولا نهار تدخل بنتك تبكي وتقولك يا بابا قالوا عليا عذارية بالك هذاك النهار تفهم وتحس بالكية ايه راني عليك انت اللي من اماني امال وامينه تلعب وتهجر بلا ضمير وتكتب لهم نفس الابيات الشعريه راني عليك انت اللي تقهر خياتك في الدار متبع لي البلوندا والروسيه وعلاش تلعبها رجله وانت قهار ياك رانا عند ربي سواسيه انت الا تبلاو لك اختك ولا يماك تتضاربوا في الحومه تقوم القيامه اما لا ديرني كي اختك ياك الاسلام يجمعنا عاوني ولا عافيني قادرني ولا اختيني ولا صح عجبتك اجي تخطبني مانيفيك اني عليك انت اللي ترفع يدك على امراه نقولها لك تخاف لي قدك ومثلك ايه نقولها لك ونعاودها لك بالمره انا مانيش مقطوعه من شجره عائلتي كبيره ولا عرفوا واش قلت عليا يديروا قيره انت اللي ترمي في دار العجزه والديك بلا حشمه على جال مولات الفير نبوه عليك دنيا دواره وتجي دالتك ودير لك ولادك واش درت لوالديك اذا كان عندك زهر وجات بنتك صالحه هي اللي تنجيك واذا كان راجلها دار فيها الباطل كيما انت فنسى نقولها لك من درك والله ما تلقى لهنا غير نسى Tonnerre d'applaudissements obligatoires, messieurs, dames. Merci. Bravo. Merci. Une pure merveille. Merci. Je comprends le 5h du matin. C'est un ressenti, vous le vivez au quotidien. Les hommes algériens ne savent pas aborder les demoiselles. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne savent pas. C'est un vécu par toute femme. En fait, je pense pas qu'il y en a une qui va oser dire le contraire. On a tout été abordé d'une manière maladroite. En fait, ce texte, je l'avais promis pour le concours, comme je l'avais dit à Houssine, mais en fait, il n'est pas venu. Il n'était pas venu le jour du concours qui devait se passer avant le concours national. Je parle d'un concours. Des présélections. Voilà, des présélections. Oui. J'arrivais pas à l'écrire. Il n'y avait pas l'inspiration. Et voilà, mon cerveau a travaillé pendant la nuit. et j'ai rêvé. Alors, est-ce qu'on peut en avoir un deuxième très court, Rhys, 2 minutes? Oui, pas de souci. Un fameux Ma vie en 8. Allez-y. Au commencement, j'étais épanouie. Tout était merveille, je n'avais pas besoin d'autrui. Petit à petit, mon rêve s'évanouit et mon monde ne veut pas sortir de sa nuit. Le malheur s'accroche à moi, s'enfuit. Après tout ce qu'on s'est dit et que je t'ai donné mon oui. Qu'est-ce qui pourrait donc me calmer? Ou bien dirais-je qui? Révolue le temps où je me réjouis. Mes pensées et mes prières ne sont que pour lui. Lui, par sa beauté intérieure, j'étais éblouie. La faute me revient. Je le prenais pour acquis. Dorénavant, tout est amer, même le biscuit. Tout m'exaspère, ces cris, ces bruits. Vers la folie, je me conduis. Le temps est fini où je me construis. Tout est foutu et tout est cuit. Mon cœur et mon âme sont détruits. J'aimerais tant manger l'interdit, ce fruit, pour m'apaiser de ce mal gratuit. Ton souvenir me poursuit et à la douleur, j'en suis réduite. Tout ça est la conclusion, le produit de cette aventure qui m'avait séduite. Ainsi se referme le circuit par mon mal-être que je traduis. C'était juste magnifique. Merci. En tout cas, on arrive au bout de cette émission. C'était un pur plaisir de vous avoir tous. Franchement, je le dis pas souvent, mais là c'est le cas. Merci beaucoup, Rizlen, d'avoir été des nôtres. J'espère que vous reviendrez. Inch'Allah, avec grand plaisir. À Deuxième du Kahina, c'était juste... Merci. Voilà, je trouve pas les mots. Merci. C'est gentil, merci. Arslan, comme d'habitude, c'était énorme. Tu reviens quand tu veux. Et Walid, impérial, like always. On se quitte suite avec Matmata, qui est mon groupe français préféré, qui revient après des années de séparation. Ça s'appelle Triceratops. Et n'oublie pas, toi qui vagabonde sur les ondes, ramène du monde. Si beau, si pâle et squelettique, ta peau sur mes os, la fin du Jurassique. On a crevé la dalle,
avant de s'envelopper de chaleur animale. Allô, allô, des crétacés. On est tous ici congénères, est-ce qu'on passera l'hiver? On est tous ici congénères, faudrait peut-être changer d'air. Will you help me climb that hill when I get bigger than the Triceratops? Will you love me, will you still when I'm bigger, bigger, bigger than the Triceratops? Will you tell me what you feel if I get bigger than the Triceratops? Now your love is made of steel, but I'm getting bigger, bigger than the Triceratops. Foutaise, on savait que nos heures faméliques se comptaient sur les doigts de nos mains impudiques. On n'a rien fait de mal, on s'est juste enveloppé de charme pondéral à nos saveurs enlacées. On est tous ici congénères à cette stop pour de guerre. On est tous ici congénères, sûr qu'on passera l'hiver. Will you help me climb that hill when I get bigger than the Triceratops? Will you love me, will you still when I'm bigger, bigger, bigger than the Triceratops? Will you tell me what you feel if I get bigger than the Triceratops? Now your love is made of steel, but I'm getting bigger, bigger than the Triceratops. Tes paupières, mes fossiles, l'avenir si docile, mais il me pétrifie, regarde-nous. On est tous ici congénères, et quand viendra l'hiver, on est tous ici congénères, faudra peut-être changer d'air. Will you help me climb that hill when I get bigger than the Triceratops? Will you love me, will you still when I'm bigger, bigger, bigger than the Triceratops? Will you tell me what you feel if I get bigger than the Triceratops? Now your love is made of steel, but I'm getting bigger, bigger than the Triceratops.